Chandan Jyoti Swami Maharaj, speak Hari. Au début, tu parles un peu, puis après, je parle. Timmilandasya Gyanam Jalam Shalakaya Shakshurumeritam Jairam Taisme Shigurave Namaha. Donc je rends mon humble obéissance à Srila Bhaktinandan Swami Maharaj, ici présent, ainsi qu'à mes maîtres spirituels, Srimad Bhaktivedanta Goswami Maharaj, Srimad Bhaktivedanta Goswami Maharaj, au maître spirituel de Srila Bhaktinandan Swami Maharaj, Srimad Bhaktivedanta Chakashivadev Goswami Maharaj, à tous les disciples de Srila Prabhupada, à Srila Prabhupada même, Bhaktisiddhanta Sarita Prabhupada, et à tout notre Guru Varga. Je voudrais parler un peu ce soir du non-sectarisme, de l'importance de comprendre que toutes les religions viennent d'un même Seigneur. Et que malheureusement, dans toutes les religions, il y a des mauvaises compréhensions. Et je voudrais raconter une histoire d'un grand personnage qui s'appelle Haridas Thakur. Les Védas expliquent que le Seigneur suprême, tout émane de lui, tout existe en lui. Tous les aspects de sa création émanent de lui. Donc elles existent en lui. C'est pour ça que la compréhension que nous sommes une personne, en ce moment, quand on respire, quand on pense, quand on veut par exemple se réjouir, avoir des relations, c'est en tant qu'une personne. Vous pourrez faire tout ce que vous voulez, vous ne pourrez pas détruire cette personne. Vous ne pourrez pas arrêter de penser. De la même manière, cette fonction de l'âme existe parce qu'elle existe en Dieu. Les Écritures védiques disent que l'âme est une énergie du Seigneur, une énergie marginale, et que sa constitution est presque identique au Seigneur suprême. Elle a presque les mêmes qualités que le Seigneur suprême, mais d'une manière infime. C'est-à-dire que le Seigneur est illimité et que nous sommes quelque chose de fini, d'infime. Et la relation que l'être a avec Dieu est naturellement une relation de service. D'ailleurs, si on parle d'amour, on va naturellement parler de deux êtres qui s'aiment. Si vous enlevez les personnes, vous ne pouvez plus parler d'amour, parce qu'il n'y a plus de relation. Vous comprenez? Donc, dans cet amour, ça veut dire quoi? Par exemple, si vous avez des enfants, si votre enfant est en difficulté, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez l'aider. Même si vous n'avez pas beaucoup d'argent, vous allez dépenser de l'argent pour lui parce que vous l'aimez. Moi, par exemple, quand j'ai été jeune, j'ai été confronté à la justice parce que j'ai fait des mauvaises choses. Et mon père, bien qu'il était pauvre, il a dû s'endetter pour payer ma mauvaise action. Par exemple. Pourquoi? Parce qu'il y a l'amour. Sans ça, il m'aurait dit, débrouille-toi. Donc, si on a le pouvoir, nous, d'aimer, de protéger, d'accompagner, même si quelqu'un ne nous respecte pas, que dire du Père suprême? Une chose importante à considérer, c'est par exemple ici, vous avez différentes entités. Mais est-ce que nous avons tous la même conscience, la même intelligence, le même désir?
la même compréhension de l'environnement. Non? Donc pourquoi le Seigneur suprême se manifesterait-il d'une façon unique? Est-ce que tout le monde serait prêt à l'accepter d'une manière unique? Non, parce qu'on a des désirs illimités. De la même manière, quand le Seigneur vient dans ce monde, il peut venir personnellement parce qu'il en a le pouvoir, il est tout puissant. Par exemple, une fois, on m'a raconté une histoire d'un religieux qui ne pouvait pas croire que Dieu pouvait se déplacer. Par exemple, il lui a dit, vous avec vos petits moyens, vous pouvez aller au Brésil, vous pouvez aller en Nouvelle-Zélande, en Nouvelle-Calédonie. Vous acceptez que le Seigneur suprême est le contrôleur suprême, tout lui appartient, il est tout puissant. Donc pourquoi, pour nous sauver, il ne pourrait pas venir? Vous comprenez, c'est quelque chose de basique. Et pourquoi il ne pourrait pas envoyer ses serviteurs? Et pourquoi il ne pourrait pas manifester différentes voies avec différentes consciences pour aider différentes sortes de personnes? C'est élémentaire. Et pourtant, en tant que religieux, parfois on pense, j'ai la vérité, il n'y a que moi qui l'ai. Vous allez voir, tous les religieux vont vous dire, il n'y a que moi qui ai la vérité. Moi j'ai frappé à différentes portes, on m'a toujours dit la même chose. Même chez les Vaishnavas. On a la vérité, les autres sont dans le faux. Et donc, à chaque fois que le Seigneur vient, c'est expliqué, il ne vient jamais seul, il vient avec ses associés. Il manifeste son âme, sa demeure. Parce qu'il ne touche pas l'énergie matérielle, qui est une énergie inférieure. L'énergie matérielle, ça veut dire l'oubli de la réalité spirituelle. On pense qu'on est ce corps, on pense qu'on va mourir, mais en fait, on ne meurt jamais. Or, parmi tous ces associés du Seigneur, il y en a qui viennent avant lui préparer le terrain. Et donc, ce grand personnage, Haridas Thakur, est arrivé dans une époque, véritablement, où la religion en Inde était vraiment très mal interprétée. Les gens, ils pensaient qu'adorer Dieu en tant qu'une personne et développer l'amour, c'était quelque chose de matériel, qu'il fallait enlever tous les sentiments. Tout était illusoire. Il fallait tout abandonner. Alors, il a dit que il arrivait à une époque où les gens, en fait, ils pensaient que la relation d'adorer le Seigneur personnellement, c'était quelque chose de matériel. Et donc, pour eux, il fallait rejeter toute relation. Tout sentiment était juste illusion. Et Haridas Thakur, donc ce grand personnage, était né dans une famille de musulmans, très élevée, parce qu'il y a différentes, on va dire, phénomènes comme de caste aussi chez les musulmans. Niveau. Et donc Haridas Thakur, lui, était une âme libérée. Il n'était pas assez clair. Et il chantait, en fait, les noms des dieux hindous. Ça veut dire que le Seigneur, dans chaque religion, il a des noms. Par exemple, Allah, c'est son aspect grandeur. Krishna, c'est son aspect personnel, d'attirer, parce qu'il a la douceur et l'amour, parce que c'est quelqu'un qui peut répondre à toutes nos demandes. Et lui, il chantait les noms de Hari, les noms de Krishna. Et parce qu'il était très puissant, il commençait à attirer les êtres. Il était très beau. Il avait des yeux pareils aux lotus. Il avait un corps qui était semblable à l'or, la couleur de l'or. Il avait les jambes, les bras qui descendaient jusqu'aux genoux. Il avait tous les signes d'un Mahaprusha, d'une très grande personnalité. Et donc il y avait un roi dans cette région, et un Qadzi, un gouverneur, qui étaient des athées. Quoi, pas athées, qui étaient des religieux musulmans, mais qui étaient finalement des religieux déguisés. Quoi. Vous savez, des fois on peut se servir de Dieu
pour faire de l'argent, pour avoir une position. Hein? On appelle ça l'exploitation. En fait, on exploite Dieu. Et quand ils ont vu ça, ils ont eu peur. Et ils ont dit, comment se fait-il que Rita Stalcourt, qui est né dans une famille musulmane élevée, musulmane, puisse chanter les noms hindous? On ne touche même pas le riz que les hindous ils ont touché. Et lui, il ose chanter les gloires du Dieu hindou. Alors, pour nous, c'est un grand péché. Et il faut éviter à tout prix qu'il propage cette contamination. Donc il faut le punir d'une manière tellement forte que les gens aient peur après de chanter les noms du Dieu hindou. Donc, ils ont été chercher Rita Stalcourt. Ils l'ont mis en prison. Et là, il y avait plein de personnes qui avaient été mises en prison. Et quand ils ont vu Rita Stalcourt, ils se sont dit, merveilleux, merveilleux, c'est un grand saint, on va pouvoir sortir de la prison. Donc, ils ont touché ses pieds, tout ça, et ils étaient comme ça, en train de dire, oh, Rita Stalcourt, bénis-nous. Et Rita Stalcourt leur a dit, je vous bénis pour rester ici. Alors ils ont tous déprimé. Ils disent, qu'est-ce que c'est cette bénédiction? Ils me déprimaient tous. Et là, quand il les a vus malheureux, parce qu'il était pur, il n'avait pas envie de rendre les gens malheureux. Il dit, non, vous n'avez pas compris. C'est que dans cette situation-là, vous pouvez atteindre la perfection. Parce que vous êtes libéré de toute contrainte matérielle, vous pouvez intérieurement vous absorber dans l'amour de Dieu. Et ne vous inquiétez pas. Je vous promets, je vous donne cette bénédiction, que d'ici 2-3 jours, vous serez libérés. Et ils ont été libérés. Et donc là, pendant ce temps-là, le roi, le gouverneur musulman, plus des ministres, ils ont encore réfléchi sur le sort d'Rita Stalcourt. Et ils se sont dit, peut-être qu'après sa mort, on va l'enterrer. Et là, ils ont dit non, parce qu'il pourrait avoir une destination supérieure. Parce que dans certaines religions, par exemple, quand vous êtes enterré, vous pouvez aller au paradis. On voit par exemple dans le temps de l'Inquisition, quand ils enterraient quelqu'un et qu'ils apprenaient que cette personne-là n'était pas droite dans l'église, ils déterraient en fait la personne pour qu'elle ait une mauvaise destination. Il y avait cette sorte de croyance comme ça. Et donc ils se sont dit non, on ne peut pas donner cette faveur à Rita Stalcourt. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le faire fouetter sur 22 places de marché. D'habitude, pour tuer une personne, il faut une place ou deux. Et là, pour s'assurer qu'il puisse mourir, ils ont dit 22 places de marché. Et après, on va le jeter dans le grange. Donc, ils ont enchaîné Rita Stalcourt. Mais Rita Stalcourt était tellement pur, tellement beau, il était au-delà de toute contingence matérielle, que les gens ont commencé à souffrir de le voir enchaîner. Et avec des bourreaux, des mastodontes, des gens vraiment ignobles. Je ne sais pas si certains ont vu La Passion du Christ. Eh bien, c'est juste, ça c'est du cinéma, mais là c'est du réel. Il y avait des instruments de torture. Il fallait vraiment que les gens aient peur. Il fallait vraiment qu'ils souffrent. Même les animaux, ils pleuraient. Tout le monde pleurait en voyant cette condition-là. Sauf bien sûr les pauvres pécheurs et tous les gens qui n'avaient aucun sentiment. Et là, ils ont commencé à frapper Rita Stalcourt. Mais Rita Stalcourt, il était tellement absorbé en Dieu. Tellement absorbé en Dieu, c'est d'expliquer qu'un pur dévot, son sentiment est tellement puissant qu'il n'y a aucune contingence matérielle qui peut lui enlever son souvenir du Seigneur suprême. Il souriait simplement et les gens le frappaient. Une place, 2 places, 3 places, 4, 10, 15,
20, 21, la 22e, les bourreaux étaient complètement épuisés. Et tout le monde était complètement émerveillé par les gloires d'Aridastacour. Et là, à ce moment-là, les bourreaux, ils ont eu peur. Parce qu'ils se sont dit, si Aridastacour ne meurt pas, c'est nous qui allons mourir avec notre famille. Et donc ils sont tombés au pied d'Aridastacour, en implorant Aridastacour, avec des larmes. On les montre. Et là, Aridastacour, dans sa compassion, quand il a vu qu'il était responsable d'une souffrance pour des êtres vivants, il a dit, mais à quoi bon ce corps, si mon corps sert à faire souffrir des êtres? Et là, à ce moment-là, par ses pouvoirs mystiques, il est rentré en samadhi et il a arrêté de respirer. Et il n'y avait plus de vie dans son corps. Et là, les bourreaux, bien sûr, ils étaient aux anges. Et ils ont jeté son corps dans le gange. Il était enchaîné. Après quelques instants, Aridastacour, il a repris conscience par la volonté du Seigneur. Et il était encore plus effulgent et plus beau. Et quand tous les gens ont vu Aridastacour, ils ont cru que c'était un fantôme. Et donc, bien sûr, ils ont vu que c'était vraiment un grand saint. Et il a pu prêcher l'amour de Dieu. Je reviens un petit peu en arrière pour revenir sur le non-sectarisme. En fait, dans cette discussion qu'il a eue avec le roi, à un moment le roi lui a dit, mais en fait, pourquoi tu chantes ce nom hindou? Pourquoi tu chantes ce nom de Ali Krishna? Tu sais que tu es né dans une famille musulmane et tu n'as pas le droit de faire ça. Tu sais que c'est dégrader ta famille. Et aller de ta famille en enfer. Et là, Aridastacour, il a souri. Il a dit, en fait, je vois que l'énergie du Seigneur est très puissante. À quel point elle peut illusionner les êtres. Parce qu'il n'y a qu'un Dieu. Ton Dieu, que tu dis musulman, et mon Dieu que tu dis hindou, en fait, c'est la même personne que nous adorons. Et c'est très détrimentaire pour la vie spirituelle d'être envieux d'un autre religieux. Parce que être envieux d'un autre religieux, c'est revenir être envieux de Dieu. Parce que cette voie, elle est donnée par lui. C'est pour ça qu'une des bases dans notre vie spirituelle, elle devrait être l'appréciation. On devrait pouvoir aller dans un lieu de culte et se dire, ah, ils adorent ce même Seigneur que moi, mais d'une autre façon. C'est tellement merveilleux. On doit aller dans un monde d'harmonie. On doit aller dans un monde de paix. On doit aller dans un monde d'amour. Et ça doit commencer en nous. C'est pour ça que, même si certains peuvent attaquer, même des temples, même des bombes, tuer des gens, on ne doit pas s'en prendre aux êtres vivants. Parce que c'est simplement quelque chose qui les recouvre. Par exemple, Jésus, quand il a été crucifié, il a dit au Père, pardonne-les, car ils ne savent pas ce qu'ils font. De la même manière, on ne devrait jamais s'en prendre à ce qui recouvre les êtres, mais voir leur vérité. Or, si on peut comprendre ce principe-là, on peut pardonner, on peut tolérer, et on peut toujours plus aimer. Et ça, c'est la base de la religion. C'est quand on est relié au Seigneur suprême, naturellement, on est relié à tous les êtres. C'est très important. Merci beaucoup. Beautiful speech by Jyoti Swami. My loving regards to all of you, the good hearts, good souls assembled here now. Sincère conciliation pour chacun d'entre vous, qui est des personnes de bon cœur, des bonnes âmes. As Srimad Jyoti Swami was touching few points, conception of God, sectarianism, all this. So
something coming in my mind, I want to speak. Pendant que Galatis Swami parlait, touchait certains points au sujet de Dieu, du sectarisme, une idée est venue dans mon esprit, donc j'aimerais en parler. You know, during my this Harikatha tour, how to say, during my Krishna Katha tour, at some point, one day a devotee drew my attention. Maharaj, please don't speak about God. If you speak about God, then many New Age people just get put off by that. So, il faut que j'inverse pendant ma tournée this year. Yeah, this year recently, some devotee Récemment, pendant just drew my attention to the fact, Maharaj, you have to be very careful about directly speaking about God, glorifying God. There are many people who have so much misunderstandings about the concept of God. So when you speak about glorify God, they are just put off, they go away from God. Pendant ma tournée, il y a un dévot qui m'a attiré l'attention. Il m'a dit, Maharaj, il faut que vous fassiez attention, il faut que vous évitiez de parler de Dieu directement. Parce que quand vous parlez de Dieu, il y a beaucoup de personnes du mouvement New Age qui ont beaucoup de fausses conceptions. Et quand vous dites le mot Dieu directement, ça les fait fuir. Ils s'en vont aussitôt. Well, in the beginning, I was a bit surprised to hear that. Then I understood the real intention behind that. In order to promote the Supreme God in a proper, appropriate, very respectable way, you are saying should be very careful to directly glorify God before these New Age people. Au début, j'étais un peu surpris de ce qu'il m'a dit, mais après, j'ai compris quelle était l'intention qu'il y avait derrière ce qu'il m'a dit. Et en fait, il voulait m'expliquer que, afin de pouvoir glorifier convenablement le Seigneur suprême dans son aspect véritable, il fallait éviter d'employer le concept de Dieu, qui est souvent mal compris en Occident. As I asked, he explained to me. Now, the conception of God has been so much misrepresented by certain sects, religious sects. And people don't want, some of the New Age people, they are not atheists. They don't want to hear about that term, God. But you speak about the same God in different language. Okay? Personality of all, lovable truth, divine truth, they like that, love it. Et donc, Maharaj lui a posé la question pour qu'il lui précise un petit peu ce qu'il voulait lui dire. Et il lui a expliqué qu'en fait, le terme de Dieu a été très mal représenté par de nombreuses sectes religieuses au cours de l'histoire de l'humanité. Et à cause de ça, il y a beaucoup de gens qui sont devenus allergiques à ce terme-là. Mais si vous leur parlez de la même chose en utilisant un autre terme comme la personne suprême, absolue et infinie, ils aiment bien. C'est juste le terme qu'il faut éviter. So I told the devotee, okay, I know how to present about God. I can be presenting Supreme God in such a way, or they would love to hear about God, think about God, getting rid of all the limited misconceptions of the God presented by some sects, religious sects. Donc là, je lui ai dit, oui d'accord, je comprends ce que tu veux dire, je peux faire ça, je vois comment je peux présenter Dieu de cette manière-là. Je suis capable de faire ça. Je peux leur présenter Dieu en fait d'une manière qu'ils vont apprécier entendre parler de lui. Ils vont apprécier entendre parler de sa personne.
personnalité et sans que ça éveille en eux ces souvenirs de sectaires, les mauvaises manières dont le terme est employé. I understand. Okay. I understand. Maybe a little bit of thinking of what Muhammad started speaking about against God. I hope you are not thinking that. I'm not thinking, I'm just listening But I'm trying to speak against the misconception, misrepresentation about the concept of God in order to protect the real conception of God from that. En fait, ce que j'essaie de faire, c'est pas de parler contre Dieu, mais j'essaie de parler contre la fausse conception du concept de Dieu, afin de pouvoir expliquer la bonne conception. Because some of the New Age people, they think, they understand, oh, God means only with Christian concepts. The powerful old man with grey hair and long beard, and all the time, although old man are very powerful, and either give him boon rewarding or give him punishment, either eternal heaven or eternal hell, like that. So strong, stronger than the bolt and all. That's the conception of God. Parce que la plupart des gens, leur concept de Dieu, pour eux, c'est juste le Dieu chrétien avec sa barbe et ses cheveux blancs, ses cheveux gris, qui est très vieux, mais bien qu'il soit très vieux, il est quand même très fort et il châtie les gens ou il leur donne des bénédictions. Certains, il les envoie éternellement au paradis, certains, il les envoie éternellement en enfer. Voilà en gros l'idée que les gens ont du concept de Dieu. Or they thought, no, God means someone almighty, very powerful, but not so kind all the time. There's some kindness in him, but not all the time. Mostly he exercises his power over everyone, more than kindness. Okay? Ou alors certains ont aussi la compassion que oui, Dieu c'est un être tout-puissant qui est là et parfois il est gentil, parfois il n'est pas si gentil que ça. En gros, il utilise son pouvoir sur toutes les personnes. Parfois il est gentil un petit peu, mais pas tout le temps. They understand God means omniscient, omnipresent, omnipotent, almighty, but not so much kind and loving or lovable truth, but he is always, all the time, is so attentive to exercise his power, to show his power and ruling by the power rather than some loving kind way. Ils comprennent que Dieu est omniscient, tout-puissant, qu'il est omniprésent, tout ça, ils comprennent ce concept de Dieu, mais ils le voient plus comme une personne qui a un pouvoir énorme et qui contrôle tout, plutôt que pas obligatoirement quelqu'un qui est toujours bienveillant, toujours aimant, toujours gentil, plutôt quelqu'un qui exerce son pouvoir puissant pour imposer sa volonté. So naturally, I explained, that's not the concept of real God at all. Et là, j'expliquais non, en fait, c'est pas le concept, c'est pas le véritable concept de Dieu. Dieu n'est pas comme ça. The conception, the full-fledged conception, the excellent conception, original conception of Supreme God is that He is full of truth, knowledge, beauty, power and blissfulness, and not just only almighty, only powerful. Et j'ai expliqué qu'en fait, la véritable conception de Dieu, la conception complète de Dieu, dans toute sa plénitude, c'est que
il possède toute la force, oui, mais aussi la beauté, l'éternité, la félicité, La connaissance. la connaissance. Je n'ai pas dit, mais bon. Ça fait partie des 6. He is almighty, he is very powerful, but at the same time very lovable. Lovable Almighty can be beloved Almighty. That's the real, original conception of God, who is beloved, lovable, beloved, in spite of being Almighty. Mais la bonne conception de Dieu, c'est qu'il est tout-puissant, mais à la fois, il est empli d'amour, et on peut l'aimer aussi et réciproque avec l'amour. Ça, c'est bien qu'il soit tout-puissant, il y a aussi cet autre aspect en lui. C'est la bonne conception de Dieu. So because some of the people had some reservation about to hear about God, the word term, because of this. So I started explaining, okay, God to be absolute good, supreme personality of all universal divine truth. They loved. Parce que des gens avaient donc cette appréhension d'entendre parler de Dieu, de ce terme-là. Donc j'ai commencé à le présenter comme le bien absolu. Absolute good or supreme personality of universal divine truth. La personnalité suprême de la vérité universelle divine. Je l'ai présenté comme ça et ils ont bien aimé. Same people love it. Yes. Ils ont vraiment aimé ça. That's what we want. Ils ont dit ah oui, c'est ça qu'on veut. Our super soul says yes. Super soul wants to connect with that truth. The supreme personality or personification of all universal or cosmic divine truth. La suprême personnalité de toute la vérité cosmique divine. Ah ça, ils ont aimé. Who is the personification of all truth, power, beauty and ecstatic love. Qui est la personnification de l'éternité, la vérité, la puissance, la beauté et l'amour extatique. And I told them, that's actual God, real God. So long you are misunderstanding God, in an unfortunate way. This is the real conception of God. Et j'aurais dit ça, c'est la véritable personnalité de Dieu, c'est comme ça qu'il est. Malheureusement, depuis tant de temps, vous avez développé cette mauvaise conception de Dieu, mais la véritable aspect de Dieu, c'est ça. And the identity and conception, okay, the very identity and conception of this God is not that he's only just old man with grey hair and beard and very powerful, okay, not becoming so kind all the time, although he has compassion and everything, but it's not found all the time. But the real conception, our conception of God is that he is a beautiful personality in the juvenile age, ever youthful and beautiful and lovable, at the same time almighty. Donc, je leur ai expliqué que la véritable identité aussi de Dieu, sa véritable existence éternelle, c'était pas en tant qu'un vieillard avec une barbe blanche qui possède tous les pouvoirs et qui, bon, il a une certaine gentillesse, une certaine compassion de temps en temps, mais pas tout le temps. Des fois, il aime aussi exercer sa puissance. Il a dit non, en fait, le véritable concept, la véritable identité de Dieu, c'est qu'il est un jeune, qu'il est jeune, qu'il est dans la fleur de la jeunesse, et que
So he's useful. He is The true identity, his true identity, that he is ever youthful. ever useful. Yeah. Okay. The personification of all truth, power, beauty and bliss, ecstatic love. Qu'il est éternellement jeune et qu'il est la personnification de la beauté, la puissance et l'amour extatique. Satchidananda Vigraha. And that God has been described in Brahma Samhita. Ce Dieu a été décrit dans la Brahma Samhita comme étant Satchitananda Vigraha. Satchidananda Vigraha. Same God has been described in various beautiful ways as Akhila Rasamrita Murti, the embodiment or personification of all the infinite rasas, infinite blissfulness. Il a été décrit de nombreuses merveilleuses façons. Une autre façon, une autre définition qui a été donnée de lui est Akhila Rasamrita Murti, c'est-à-dire qu'il est la personnification de tous les sentiments spirituels divins. Also, Akhila Kalyana Gunakhani. Sri Ramanujacharya described him as Akhila Kalyana Gunakhani, the unlimited mind of all great good qualities. Le Ramanujacharya l'a décrit comme étant l'esprit illimité de toutes les bonnes qualités. So Jiva Goswami Bhad explained, defined him as Bhajaniya Guna Visishta. Someone, as soon as you come in contact, you cannot resist yourself, but become lovingly devoted. You cannot but be lovingly devoted, unconditionally, unlimitedly. It's so attractive. Jiva Goswami, lui, a défini Dieu comme étant la personne au contact qui, lorsqu'on la rencontre, en fait, c'est impossible de faire autre chose que de se donner entièrement à lui, avec amour et des dévotions et de vouloir le servir. C'est la définition. In other words, the way Jiva Goswami would explain, he is the sum total. He is the sum total of all the great qualities of being loved, of being devotedly loved by his devotees. That is God. Il est la somme totale de toutes les merveilleuses qualités que ses dévots aiment. Voici la définition de Dieu. See, as I told you, see, our conception of God, not our or your. This is the real, original conception of God. So beautiful, loving, blissful. Il a dit, vous voyez, quelle est la véritable conception de Dieu? C'est pas la mienne ni la vôtre, c'est la conception de Dieu pour tout le monde. Sa véritable nature, c'est qu'il est rempli d'amour, d'affection, de beauté, de félicité. That's why, because he is omniscient, omnipresent. That's why you also feel some sort of connection with the same God in the form of super soul, inspiration of your super soul. Et parce qu'il est omniprésent, c'est pour ça que vous ressentez aussi dans votre cœur un certain contact avec son aspect d'âme suprême. C'est selon son inspiration. Lui qui est présent dans votre cœur, en fait, il vous donne cette inspiration de ressentir ce contact avec lui. And moreover, not only that, not only this is the conception of Supreme God. Moreover, the same Supreme God is also worshipped through bliss, through ecstatic love, and not by
in ascetic techniques. I repeat, to explain, not only the conception of the Supreme God is that, okay, this is so super excellent, but also besides that, the means to relate to the God, also so beautiful and loving, is only worshipped by ecstatic love, okay, and all blissfulness, and neither by asceticism or nor so much by canon. Et non seulement il est une personnalité merveilleuse, mais en plus la manière de l'approcher est aussi merveilleuse. Bien qu'il soit tout puissant, la seule manière de l'approcher, c'est par l'amour rempli d'extase et de félicité. C'est la seule manière de l'approcher véritablement et non par l'ascétisme ou la connaissance. La manière de l'approcher est aussi merveilleuse parce qu'il s'approche par l'amour joyeux. It has been explained by the wise devotees, exalted, realized souls, holy scriptures. But the supreme beauty must be worshipped in a very beautiful way. Il a été expliqué par les grandes âmes réalisées que la beauté suprême doit être adorée d'une façon très jolie. In other words, the supreme beauty, supreme reality, the beautiful, must be worshipped through beauty. Autrement dit, celui qui est la personnification suprême de la beauté doit être adoré à l'aide de belles choses, à travers la beauté. The supremely beloved must be worshipped through pure love. L'être suprêmement bien-aimé doit, et qui lui-même est empli d'amour et d'affection, doit être adoré par le sentiment d'amour et d'affection. The supreme power must be worshipped in a powerful way. Lui qui est la puissance suprême doit être adorée de façon puissante. The ways of relating with him should also be befitting, matching. Cannot be otherwise. Okay, I'm answering, going to answer how. Just thinking how to explain it. La manière de relationner avec lui, ça doit être aussi une manière, comment on peut dire, de défi. It's very simple. Le défi est d'essayer de... I need the Yes. So, the means to relate to Supreme God should also be very befitting, qualified and matching with his ways, with his taste, with his qualities. Okay, I understood. Befitting, I understood. Defitting. You said befitting. Befitting. Okay. La manière de relationner avec cet être suprême, ça doit être une manière, pas de défi, appropriée. Ça doit être une manière qui est appropriée à sa personnalité, à sa manière d'être. Just as when I'm relating to a beautiful person, good person like you, I have to relate in a beautiful, good way. I cannot be crass. But while I will be relating to some kind of street gunda, hooligans type, may not understand all the time. Okay, sweet, soft ways, they have got some state way. It's befitting to his character, not to your character. A befitting way. Yes. Comme lorsque on s'adresse à une personne très jolie et bien comportée, très gentille, il faut s'adresser avec elle d'une manière très jolie, avec gentillesse. On ne peut pas s'adresser durement à une personne comme ça. Mais si vous rencontrez un bandit dans la rue ou un hooligan, si vous lui parlez avec douceur et gentillesse, il risque de ne pas comprendre. Parce qu'il y a une manière d'être très différente, très directe et très direct.
Avec cette personne-là, il faut réciproquer de manière similaire à sa nature. Il faut être direct aussi avec lui et fort. Suppose if I want to relate to that baby in a mature, grumpy way, it won't work. Si je veux relationner avec ce bébé d'une manière très mature et adulte, ça ne marchera pas. I have to be befitting, matching to his way to relate. If I give some serious instruction to that baby becoming a professor, it won't work. I have to be playing, relating, to enjoy. Je ne peux pas être un professeur comme ça et dire à ce bébé fais ça ne marchera pas. Il faut que je me mette dans son niveau, qu'il faut que je relationne avec lui sur le même plan où il se trouve, il faut que je joue avec lui par exemple. Que j'ai une relation au niveau du jeu avec lui. Et là, il va devenir très content. If I relate to you through a language like Hebrew, Latin, or some language, Hindi, you don't know really about, then no matter how much I relate, it won't work with you. Si je relationne avec toi en utilisant l'hébreu, l'hindi, le latin, peu importe tout ce que je vais pouvoir te dire, ça va pas te faire grand-chose. I have to relate either through English or French. Il faut que j'utilise l'anglais ou le français. I can give many more examples. Similarly, Je pourrais donner plein d'exemples. why I give you all the examples that our way of cultivating relationship with the Supreme also have to be qualified accordingly, befitting and matching. Then it works wonderful. J'explique tout ça pour faire comprendre que la manière de relationner avec le Suprême aussi doit être adaptée à sa personnalité, à sa façon d'être, et de cette manière-là qu'on pourra établir véritablement un contact. And that ways are selected by the Supreme Being, himself or herself. Which ways he or she wants to be worshipped, wants to be related, chosen by him, and we have to devotees should follow those matching ways to relate with him. Et lui-même a choisi les manières dont il voulait qu'on l'adore et qu'on l'approche. C'est lui qui établit ça. Et nous, en tant que dévots, nous devons suivre la façon dont lui-même souhaite être approché. So he says, look, I am the top reality, the most beautiful. So the means to relate to me also should be beautiful. You must relate to me in a beautiful way. Donc il explique que je suis la réalité suprême et la plus grande beauté qui existe. Donc la manière de m'adorer doit être aussi merveilleuse et très belle. I am the supreme reality of all divine wisdom. So, to become my devotee, you also have to relate with me to divine lights of wisdom. Je suis la réalité suprême de la sagesse divine. Donc si tu veux entrer en contact avec moi, relationner avec moi, tu dois le faire d'une manière aussi qui est emplie de la lumière de la sagesse. I am the supreme reality who wants to be so much loved. So you have to relate with me in a very lovable way. Je suis la réalité suprême qui souhaite être énormément aimé. Donc si tu veux relationner avec moi, tu dois relationner avec moi avec beaucoup d'amour. So, because I am beloved, I am supreme beloved, that's my original nature. Parce que je suis le bien-aimé suprême, c'est ça ma nature originelle. That's why you must choose a way of love to relate to me as beloved. Ainsi, tu dois trouver le chemin de l'amour pour pouvoir, la voie de l'amour en fait, pour pouvoir relationner avec moi comme ton bien-aimé. I am all powerful. I'm all powerful, that's why you also have to relate to me in a powerful way. And he is wondering, how is that? Je suis tout puissant, donc tu dois aussi relationner avec moi d'une façon très puissante. Lord said, when I say you have to worship me in a powerful way, it's
to the power of love, not force. Nobody can overcome me by force, because I am all forceful. But I can be overcome, won, conquered by the power of the love. That's a very powerful way. Lorsque le Seigneur dit qu'il doit être adoré d'une façon très puissante, il veut dire par la puissance et la force de l'amour, pas par la force physique, parce que il dépasse tout le monde au niveau de la puissance physique ou énergétique. C'est simplement la puissance de l'amour peut l'atteindre. Look what happened. What happened to the Supreme Being, Supreme Personality of Godhead, Gopala. Oh, he had to, oh, so pity. He had to crawl on the veranda of Nanda Maharaj, sometimes carrying his shoes on head, and then running, fearing his mother, playing mother, and could not fight with his mother. And at some point he has to be defeated by mother and God. Look what happened to him. Regardez ce qui lui est arrivé de Gopal, Krishna Gopal. C'est tellement triste, c'est tellement pitoyable, pathétique ce qui lui est arrivé. Il est obligé de ramper dans la cour d'Ananda Maharaj pour se déplacer. Et parfois, il est obligé de porter les chaussures d'Ananda Maharaj sur sa tête. Et parfois, sa mère lui court derrière, il est obligé de s'enfuir en courant. Et il ne peut pas se battre avec elle parce qu'elle est beaucoup plus forte que lui, donc il est obligé de se laisser attraper et se laisser attacher. Regardez ce qui lui est arrivé. Oh Supreme Lord, oh Supreme Almighty, what happened with you? Oh Seigneur suprême, tout puissant, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? You became so helplessly conquered by the power of love of your mother, divine mother and father. You cannot win them. Tu es devenu sans pouvoir et sans recours par l'amour de ton père et de ta mère. Tu es incapable de le battre. Qu'est-ce qui t'est arrivé? I know what would be Gopal's response. Lord Gopal's response, he would say, you don't understand. There is the highest manifestation of all my powerfulness and almightiness when I become helplessly won, conquered by the power of the love of my great lovers. Je sais qu'est-ce que répondrait Gopal. Seigneur Gopal répondrait, tu ne comprends pas. En fait, ma plus grande puissance et ma plus grande beauté, c'est quand je suis vaincu par l'amour de mes dévots. Et que je deviens conquis et contrôlé par leur amour. C'est ça ma plus grande puissance. Achinta Bhedave, the highest victory of mine is found in the helpless surrender, in my helpless surrender before the power of love of my great lovers. Ma plus grande victoire, en fait, c'est lorsque je m'abandonne comme un être sans recours et sans force au contrôle et à l'amour de mes dévots. C'est ça ma plus grande victoire. So, back to the point. We must relate. We must relate to the Supreme He, Supreme See, in a very befitting, matching way. Donc The way He understands. Il faut relationner avec l'être suprême d'une manière adaptée, appropriée, de la manière que lui-même comprend. And loves to accept all relationship with us. The way He loves to accept relationship from us. We must follow those ways. Et il aime accepter aussi un échange de notre part. Quand on suit cette façon-là, il aime beaucoup. That's why Lord Gauranga appeared in this Kali Yuga and gave us that message, mercifully brought that message to us. Look, we cannot attain the Supreme Lord neither through some expert techniques of the actions, karma, nor by showing the expertise in knowledge,
am this professor, I am so knowledgeable. Nor by yogic techniques ability, but only love, pure bhakti. That's his criteria. Lui-même il nous apprend, dans la forme du Seigneur Chaitanya, qu'il était impossible d'approcher le Seigneur suprême en faisant des activités, quelque activité que ce soit, ni par la connaissance, par aucune connaissance, ni aucune érudition, il est possible de l'approcher, ni même par la pratique du yoga. La seule manière de l'approcher, c'est l'amour pur. Just so he pointed out, you do not need, he pointed out, you do not simply need to engage in austere asceticism. Austere asceticism to worship him, to relate with him. No, just engage in blissful worshipping. Worship him by the bliss, by your blissful love. Oh, you'll be so pleased. Okay? Engage in happy chanting, singing and dancing in a Sankirtana mood and worshipping. Donc il ne faut pas en fait, il ne faut pas l'adorer avec des austérités et tout ça. C'est pas comme ça que vous arriverez à l'atteindre. Vous devez l'adorer avec toute votre joie, toute votre félicité et tout votre amour. En chantant son nom, en dansant et en s'occupant de lui avec toute votre joie et tout votre amour. C'est comme ça que vous arriverez à vous connecter à lui. Ananda Brahmano Vidyanam. He is Ananda Swami, embodiment of all divine bliss. Raso Vaisha is embodiment of all super delicious mellows. Il est Ananda Swarup, la personnification de toute la félicité, et la Sobaisa, qui veut dire la personnification de tous les sentiments spirituels. Yes. And he said, look how he is getting worshipped, how he becomes worshipped. Swaying, quoting from the Brahma Samhita. Mahaprabhu showed us how that beautiful beloved becomes worshipped by his devotees. See what? Chintamani prakrasad masukalpa vriksha laksha vriteshu surabhira vipalayantam lakshmi sahasra satasam manusidyaman govindam adipurusham tamaham bhajan. Mahaprabhu saw, look how this beautiful beloved is worshipped in which way. Quoting from Brahma Samhita this verse. Le Seigneur Mahaprabhu nous a montré, regardez comment le Seigneur est adoré. Et pour ça, il a cité un verset de la Brahma Samhita qui montre comment Krishna est adoré. There are so many beautiful verses in Brahma Samhita describing the ways of Krishna, lifestyle of Krishna. Il y a tellement de versets merveilleux dans la Brahma Samhita qui décrit les manières d'agir de Krishna et son style de vie. Sa manière d'être. Also somewhat through Ishopanishad, some mystic verses, mystically beautiful verses are there in Ishopanishad, so nice. Il y a aussi des versets très mystiques dans la Ishopanishad qui décrivent très bien Krishna. I remember one little verse in Ishopanishad. Tade jati tannai jati taddure tadantiki tadantarasya sarvasya tadu sarvasya vachata. Bring Ishopanishad. Bring a book, Ishopanishad. Est-ce qu'on a la Ishopanishad Should be there. Ishopanishad. Il est là? C'est là? Ishopanishad. On va la chercher. Can't be, but yeah. Be that. Things we can get hold of. You need to worship time. It is worth breaking the time. When you were speaking about that
the Supreme Lord of all the times. Il dit ça vaut la peine de casser les horaires quand on parle du Seigneur suprême qui contrôle tout le temps et toute la notion de temps. What time is ultimately meant for? What's the highest utility of the time? À quoi ça sert le temps finalement? Quelle est la meilleure utilisation du temps? It is glorification, Pour le glorifier. unending glorification. Pour le glorifier sans fin. It will be very late. Bring the Ishmael. And that is big. Nej, det är det. Så she would end. Vi får en tjej på ett målbok. Så vi har ska find. That is my name. Okay, so She it's will too find- late. It's outside. It's on the second floor. Let's go. Ça me subtilise en fait. It has been very fast. Yeah. Excellent. This is French version. Thank you. She has been so sweet, expert, efficient. Find that house. Kade Jyoti Kannai Jyoti. That is index of the members. Knows number. I don't know. But it starts with Kade Jyoti Kannai. I already that is index. Read out the translation. Mystic type. The translation. Le Seigneur suprême se meut et ne se meut pas. Suprême, ça veut dire qu'il bouge, mais qu'il ne bouge pas. De nos jours, c'est un peu difficile. Infiniment loin, il est aussi très proche. Présent en chaque être et en chaque chose, il est également extérieur à tout ce qui existe. Ô mon Seigneur, maintien de toute vie, ton éblouissance radiante me casse ton vrai visage. Enlève, je t'en prie, ce voile de lumière et révèle-toi à ton pur dévot. Mystery conception. Translate in English. What is the translation in English? Oh my dear Lord, maintainer of all life, your effulgence, your powerful effulgence, hide your true face to me, from me. Please take away this veil of light and reveal yourself. Very symbolical. He said in a figurative way, symbolical. O Supreme Lord, you appeared before me to give me darshana. I can look at you, I can see you, because you are so much covered with divine effulgence. Ô Seigneur suprême, tu es apparu devant moi pour que je puisse te voir, mais je n'arrive pas à te voir parce que tu es tellement enveloppé par une radiance divine. So my eyes cannot take so much of your divine effulgence.
I have limited capacity. I cannot see you, my Lord. Mes yeux n'arrivent pas à attraper toute cette radiance divine qui émane de toi. Je n'ai pas beaucoup de capacité. So please let me discover you. Let me discover your beautiful form, passing through your divine effulgence, what you are so much covered with. Alors permets-moi de pouvoir discerner ta forme divine qui se trouve au cœur en fait de cette radiance. Permets-moi de pouvoir voir au cœur de cette radiance pour découvrir ta forme divine. Meaning, O Lord of all power, all effulgence, please let me relate to you in a loving way. Okay? Loving way, please withdraw the opulent power which is blocking me to relate with you. Mon Seigneur qui est tout puissant et qui est enveloppé d'une radiance immense, s'il te plaît, retire toute cette opulence et permets-moi de t'approcher d'une façon affectionnée, emplie d'amour. S'il te plaît, retire cette radiance et permets-moi de relationner avec toi d'une façon emplie d'amour et d'affection. Please appear before me as my beloved without any bars or restrictions of your power between you and me. S'il te plaît, apparaît devant moi comme mon bien-aimé, sans aucune chose qui puisse restreindre l'affection entre toi et moi. Sans la manifestation de ta puissance, en fait, qui restreint l'échange que nous pouvons avoir. Back to the point. Look at the lifestyle of that beautiful Lord. Mahaprabhu pointed out to us. Look into the divine lifestyle of the beautiful Lord, how he lives, quoting from showing the verses, pointing out to us the verses from Samhita. Sriyah Kanta Kanta Parama Purusha Kalpataru Druma Bhuvis Chintamani Ganamani Turyamamitam Katha Ganamanatam Gavanamadigamsi Priyasaki Chidanandam Jyoti Paramapitada Shabdam Abhincha Rajatra Kshirabdi Savati Surabhipasya Sumaha Nimeshar Dakhu Va Bhajati Nahi Jatra Vishamaya Bhaje Shetat Deepam Tamahamina Golakamiti Jaya Vidantasti Samtakshiti Vidavachana. I feel like I was asking to bring the Brahma Samhita. J'ai envie de vous demander d'amener la Brahma Samhita aussi, mais on passe. Dans ce verset-là, le Seigneur Chaitanya Mahaprabhu citait ce verset-là pour faire voir aux êtres, regardez quelle est la manière de vivre de Krishna, quel est son style, comment il fait. What's the name? What's the Brahmachari's name? Kamala Manjari, can you quickly bring Brahma Samhita? Thank you. Go. That is even more small. Brahma Samhita is even smaller. Oh no, we have a big one. You may find a big one. Okay, so before she brings the book, I reach the conclusion, but I want to complete what I started explaining. Then at the end, there will be quotes, devotees will hear the quotation, they will understand. This is the conclusion. Donc je vais arriver à conclure en fait mon explication. So what? Now you leave. Great, he's expert. Any other you want, you can ask. You have guided me. This is last.
read out the translations. Please read out the translations of both the verses. Just to point out, give the message. What is the lifestyle? How is the lifestyle? How he lives? What is his abode? The nature of his divine abode, everything described here. Ce verset explique quel est le style de vie de Krishna, comment est sa demeure, comment il agit, comment il vit. J'adore ce royaume transcendantal connu sous le nom de Suetadui, où, comme des bien-aimés, remplis d'amour et d'affection, les Lakshmi, dans leur essence spirituelle, pure et sans mélange, pratiquent le service d'amour du Seigneur suprême, Krishna, comme leur unique bien-aimé, où chaque arbre est un arbre à souhait transcendantal, où le sol est fait de pierres précieuses qui comblent tous les désirs, où toute l'eau est du nectar, où chaque parole est une chanson, où chaque pas est une danse, où la flûte est le meilleur compagnon, où une radiance qui envahit toute cette terre transcendantale. Toute cette terre transcendantale est envahie d'une radiance remplie de félicité transcendantale. Et tous les êtres spirituels suprêmes qui habitent dans ce royaume éternel sont tous extrêmement savoureux et apportent une grande félicité. En ce lieu, d'innombrables vaches émettent constamment des océans transcendantaux de lait. Et cette demeure est... En cette demeure existe éternellement le temps transcendantal, qui est à jamais présent, dépourvu de tout passé et de tout futur, et de ce fait jamais sujet à la qui de ce fait ne s'écoule jamais, même pas pour un simple instant. Ce royaume est connu sous le nom de Goloka, uniquement par de très rares âmes réalisées dans ce monde. So this is the real original conception of our Supreme God and the way He lives. Voici la conception originelle du Seigneur suprême et de la manière dont il vit. As you know this, we cannot but love the Supreme God. We cannot but offer our spontaneous, deep, loving appreciation for Him instead of going away from it. There's no other way to go away from it. So attractive. Lorsque on entend ainsi parler de lui, lorsqu'on apprend cela, c'est impossible de faire autrement que de l'aimer et que d'être attiré par lui. And I explain to the people, those good hearts, yes, this is our God, this is the real Supreme God. True, original conception of the Supreme God. But upon knowing whom, you cannot but have devoted love for Him, you cannot go away. Telle est la conception véritable du Seigneur suprême, qui, lorsque vous le rencontrez, en fait, quand vous rencontrez cette personne-là, vous ne pouvez rien faire d'autre que être complètement attiré et fasciné par lui, avec amour et dévotion. By one of the beloved names, we call Him Krishna. Et un de ces noms très chers qu'on emploie pour l'appeler est Krishna. And one of the beloved names, we call her Sri Radha. Par un de ces noms très chers aussi, on l'appelle Radha, Sri Radha. I give rest to my Radha. No time to invite any query. Malheureusement, je n'ai pas le temps de vous inviter à poser des questions, parce que le temps est déjà passé.
Shri Bhaktinandan Swami ki Jai.